Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue. Je l'ai dit tout à l'heure, les écureuils du Bénin n'ont pas pu s'échapper de la savane des léopards. Les hommes d'Hector Cooper ont dominé les Béninois sur un score de 2-0 avec les réalisations de Dieu merci Mbokani, meilleur buteur de ces éliminatoires. Côté congolais avec 3 réalisations et le deuxième but est l'œuvre de l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, Ben Malango. On en parle avec Juvel Macheke juste après ça. Juvel Macheke, bonsoir. La RDC vient d'enchaîner une deuxième victoire de suite et valide son billet pour le barrage du Mondial Qatar 2022. Bonsoir Noéla, c'était impératif cette qualification au barrage justement après cette rencontre très disputée entre les Léopards de la République démocratique du Congo face aux écureuils du Bénin. Un match très alléchant. Pourquoi? Parce que les Bénins étaient venus avec cette envie, cette arrogance, parce qu'ils étaient avant la fin de cette rencontre, avant plutôt le début de cette rencontre, premier du groupe avec 10 points et la RDC était classée à la deuxième position avec 8 points. Donc l'enjeu de la qualification au prochain tour était joué entre ces deux géants, ces groupes. Pourquoi? Parce que quel que soit les scores du match entre Madagascar et Tanzanie, certes ils ont fait un nul d'un but partout, en tout cas ça n'avait plus d'importance ou d'impact pour se qualifier au prochain tour. La RDC a réussi à les faire, c'était un match très difficile, il fallait attendre les 10 premières minutes pour voir l'ouverture du score par les biais de Dieu merci Mbokani, donc à la 10e minute grâce à ces pénaltys justement. Après ça, les Léopards de la RDC ont été également malmenés avec les contre-attaques des écureuils du Bénin. Je rappelle qu'ils ont commencé cette rencontre avec 3-5-2, ce qui signifie que le milieu de terrain a été étouffé par les différentes passes et surtout la créativité de ces jeunes joueurs. Malheureusement, les Léopards de la RDC ont réussi à les faire et garder leur cage inviolée jusqu'à la fin de la partie, 2-0. Après, justement, les pressions, ainsi de suite, les différents changements effectués également par les coachs du Bénin, la RDC n'a pas tremblé, ainsi que jusqu'à la fin de la partie, à quelques secondes, je dirais, lorsque nous sommes entrés juste au dernier quart d'heure, Ben Malango, comme lors du match de la 5e journée face à la Tanzanie, a inscrit le deuxième but, a fait donc les breaks, car lors de la précédente rencontre, il a également marqué les buts, les derniers buts de Léopards de la RDC, certes c'était 3. Il a également fait la même chose en marquant le deuxième but pour sceller la victoire des Léopards. C'était une joie pour tous les Congolais parce que on attendait cette victoire et surtout une deuxième victoire de suite. Ça reste à louer pour ces jeunes joueurs qui ont mouillé les maillots jusqu'à la fin. En tout cas, pour le plaisir, le grand plaisir de tous les Congolais, une rencontre qui s'est jouée sur le plan mental et technique et tactique. Hector Cooper serait-il le héros de cette rencontre après plusieurs critiques? Exactement, comme vous venez de le dire tout à l'heure, il a été critiqué par plus d'un Congolais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsqu'il a commencé, lorsqu'il est venu, on n'a pas mal vu beaucoup d'hésitations. Lors d'ailleurs du début de ces éliminatoires, il n'a pas réussi à aligner un 11 de départ. Donc il n'avait pas une équipe solide qu'on pouvait aujourd'hui s'asseoir avant match, commencer déjà à se dire, voilà, je sais que tel joueur sera mis telle place. Mais voilà, durant ces 2 dernières rencontres, je rappelle face à la Tanzanie et face aux écureuils du Bénin cet après-midi, Hector Cooper a prouvé qu'il avait les atouts. Alors, ce qui manquait, c'est juste les positionnements, le fait d'utiliser ces joueurs. Il a réussi à les faire parce que déjà lors du match dernier, il a fait des changements payants qui nous ont même poussé à gagner ces matchs. Aujourd'hui également, pourquoi? Parce que lorsque vous avez également vu les matchs, comment les joueurs ont commencé, il y a des joueurs comme Kakuta qui n'était pas dans son match. Il y a également Samuel Mutusami qui n'était pas également dans son match. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'on avait besoin de la victoire. Ils ont procédé à des changements comme ça avec tout son staff technique. Lorsque Kebano est monté, lorsque les natifs de Kananga et d'Okayembe a également fait son entrée, on a remarqué que la RDC avait récupéré les ballons au niveau du milieu de terrain. Il y avait des combinaisons jusqu'à créer ces deuxièmes buts. En tout cas, Hector Cooper a bien utilisé ses pions jusqu'à donner cette précieuse victoire au Léopards de la RDC. Oui, Macheke, en attendant le tirage au sort, comment entrevoyez-vous les derniers virages de cette aventure pour les Léopards de la RDC?
Ah oui, déjà, il faut rappeler d'abord qu'au niveau du classement, s'il faut donner le nombre de points, l'RDC revient maintenant officiellement à la première position avec 11 points, les Bénin qui occupent la deuxième place avec 10 points, la Tanzanie est troisième puisqu'il complète les podiums avec 8 points. Après son nul face au Madagascar cet après-midi, les Malgaches ferment la marche avec 4 points. Alors la suite s'annonce très compliquée puisqu'on ne sait pas encore quelle nation sera opposée au Léopard de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut rappeler les grands cadres du football africain qui sont également en course pour la qualification. Il y a déjà les grands qui se sont déjà qualifiés en attendant d'autres rencontres, entre autres la Côte d'Ivoire qui va recevoir les Cameroun qui se dispute également une place qualificative pour la prochaine étape. Il y a également l'Afrique du Sud face au Ghana qui vont également disputer une place, mais les Mali, les Maroc, l'Égypte, les Sénégal des Sadio Mané sont déjà qualifiés. Donc, sont également les potentiels adversaires de Léopard de la République démocratique du Congo à la prochaine étape. Ce qui signifie qu'il y a du lourd qui nous attend. Maintenant, il faut déjà, moi je l'ai dit, il faut oublier cette victoire. Il faut oublier cette étape. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre que j'appelle comme ça une finale qui nous attend, parce qu'on ne sait pas encore, on pourra tomber face à l'Algérie, on pourra tomber face aux Égyptiens ou soit face au Maroc, ce qui signifie qu'il faut déjà une très bonne préparation parce que nous avons besoin de rééditer l'exploit de 1974 avec les joueurs ETP, Kakoko, Mafuki Bonge, Kilasu Massambo, pourquoi pas, avec cette génération de Yannick Boulassi, Cédric Bakambou, Joël Kiasumba, ils peuvent le faire. Maintenant, c'est question de bien se préparer déjà pour bien aborder ces deux rencontres qui nous attendent au mois de mars prochain avant de valider justement les billets pour la qualification mondiale Qatar 2022. Merci Macheke pour toutes ces précisions, mais nous croyons en nos léopards, de même que le chef de l'État, qui juste après cette rencontre a échangé avec les joueurs, question de les féliciter, surtout les encourager pour la suite de la compétition. Suivez. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Pour l'acquis, vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Voilà. Honneur, n'a